Malgré le fait qu'il est seul contre tous, Jessie J continue toujours son travail, celui d'être l'avocat assuré de Mada. Écoutez ce qu'il a à dire sur Mati, la rivale de Mada Tioté. On pensait que c'était Vanessa, on pensait que c'était la famille Tioté. Non, 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 non. C'est Mati, la mère des autres enfants de Cheikh Tioté. C'est elle, en fait, qui en veut à mort à Mada. Voilà. Elle a juré que Mada, c'est son ennemi. Et elle veut que Mada paye cher. Donc tout ce que vous avez vu, tout ce que vous voyez là, en fait, c'est elle qui est derrière. Et elle s'est dévoilée. Vous vous comportez mal avec les gens. Et quand les personnes prennent les dispositions contre vous, après vous êtes frustré. Au début, elle a été toujours là. Le comportement que tu as adopté avec elle pour qu'elle soit toujours là, pourquoi tu n'adoptais pas ce même comportement et puis tu changes du jour au lendemain? Quand tu étais discipliné, quand tu connaissais ta place, Mada était là. La preuve, tu l'as dit à Aya, que oui au début, mais Cheikh était déjà mort. C'est pas pour dire que Cheikh était là, et puis à cause de Cheikh, elle faisait semblant de t'aider. Non, Cheikh était déjà mort. Mais elle s'est dit, je joue mon rôle, c'est ma soeur, c'est une mère, je me mets à sa place. Quand elle a un souci, quand elle a besoin de quelque chose, je suis là. Parce que tu la respectais. Parce que tu la mettais à sa place. Et quand tu la mets à sa place, elle est là. Allô, madame, ça va? Les enfants ont-elles pris un temps? Elle est là. Elle a joué un moment donné de toi, ta vie. Un moment donné de toi, ta vie, elle a joué le rôle que Cheikh devait jouer un moment. Elle était là pour les enfants. C'est justement parce que tu as outrepassé tes droits. Parce qu'à un moment donné maintenant, tu la prends en rival. Tu veux voir clair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'es dit, elle et moi, on est égal. Quand tu as un problème, je suis là. Mais maintenant, tu veux me poser des questions. Moi, la femme, de te donner des explications sur ce que je fais de mes biens. Des biens que j'ai acquis avec mon mari. Toi, tu es qui? Reste à ta place. Voilà le nœud du problème. Et le mariage légal là, a encore une valeur dans la société ivoirienne. Vous pouvez payer tous les blogueurs que vous voulez. Vous pouvez vous acharner, crier comme vous voulez. Il n'était pas séparé de Mada. Donc on considère que tu es sa tisa. Jamais on l'a vu avec toi s'afficher. Jamais. Comment une tisa vient comme ça devant une femme légitime, venir lui demander des comptes par rapport à la gestion d'elle-même ses biens. Alors oui, Mada, j'ai appris que tu es en train de vendre les maisons. Ce sont tes maisons. Ce sont tes maisons. Parce que tu croises une fille dans un maquis, tu l'enceintes, elle fait un enfant, ça lui donne des droits. Ça lui donne des droits. Écoutez, vous savez, on a bien envie de respecter les gens. On a bien envie d'être juste. Il s'agit quand même des enfants. Mais ce n'est pas les enfants légitimes. Donc c'est au bon vouloir de Mada. Et la preuve, elle-même elle le dit. Quand Cheikh Tioté est décédé là, Mada n'a pas rompu les liens avec cette famille-là. Mada n'a pas abandonné les enfants de Cheikh Tioté. Quand les enfants avaient un bobo, et que leur mère, qui n'arrive même pas elle-même à s'occuper de ses propres enfants, faisait recours à Mada pour les soins des enfants, Mada faisait face. C'est dit dedans. C'est dit. Écoutons. Écoutons. Tous les enfants de Mati, on a une photo même où les enfants sont là. Mada est là, les enfants sont là, les deux enfants sont là. Et quand elle a commencé, elle a dit à Mati de rentrer en France, que pour l'instant, comme Cheikh vient de truc, elle va revenir tout ce qu'il faut. Et puis elle va faire signe à Mati. Mati dit au début c'était bien, quand elle avait besoin. Mati dit au début c'était bien. Vous entendez? Au début c'était bien. Cheikh est décédé, il n'y a pas de problème. Quand mon mari meurt là, c'est pour le meilleur et le pire. Je prends ses bons et je prends aussi ses mauvais. Dans ces mauvais là, il y a les enfants. Il n'allait pas avoir tous ces problèmes là. Il allait calmement avoir ses 3 enfants avec sa femme
et puis sa succession, il n'allait pas avoir de problème. C'est justement parce qu'il a été un homme volage. Et ça aussi, ça va être la faute de Mada, d'avoir un mari qui était volage, qui faisait les enfants un peu partout. Ça va être la faute de Mada. Ça va être la faute à Mada d'avoir épousé un homme qui faisait les enfants un peu partout. Alors, mon mari est décédé, il n'est plus là, c'est moi qui suis là. Je vais prendre la peine de considérer tout ce qu'il a fait. Son héritage là, il y a ses enfants là aussi dedans. Donc au début là, Mada était là. C'est clair. C'est clair et net. Elle n'a pas fermé la porte au décès de son mari pour dire « J'ai prévu vous faire du mal, mon mari n'est plus là, je vous chasse de ma vie. » Elle n'a pas fait ça. Elle était présente. Alors Mada, vraiment sucre est fini à la maison. Hein? Sucre même, Mada va donner l'argent du sucre. Alors Mada, la petite là doit aller à la piscine, elle a besoin de maillot de bain. Mada va aller faire ça. Quand elle restait à sa place, Mada était là. Regardez à quel moment ça va se gâter entre les deux. Écoutez très bien à quel moment ça se gâte. Vient vers elle, lui donner, et que madame lui a remis 3 500 000. Vous avez entendu? Voilà, pour qu'elle rentre en France. Même pour voyager, elle doit aller en France. C'est Mada qui lui donne 1 500 000. Mada était prête pour cette femme. Parce que quoi? Celle-là aussi là, celle que vous voyez là, elle a fait enfant à mon mari. Si mon mari était là, c'est lui qui allait gérer. Mais comme il n'est plus là, je gère. Donc on s'assoit, on dit Mada a dilapidé l'argent. Dilapidement de l'argent là, Mathilde a mangé dedans aussi. Vous comprenez? On dit Mada a dilapidé l'argent de chaque côté. Dilapidation de l'argent là, Mathilde est dedans aussi. Parce qu'elle a bouffé aussi dedans. On lui donnait. On lui donnait aussi. C'est clair dans la vidéo. Elle doit voyager, on lui donne 3 500 000, on lui fait ceci, on lui fait cela. Pourquoi? Parce qu'elle connaissait sa place. Elle était simplement la maman des enfants. Comme Mada prend la responsabilité de gérer les enfants après la mort de son mari, elle a assumé les charges. Elle a assumé les charges. Mada n'a jamais fui. Si on nous disait que dès que Cheikh Touté est décédé, Mada a fermé les portes, elle a rompu les liens, on allait comprendre. C'est quelque chose qui amène quelqu'un à se comporter d'une autre façon. Qu'est-ce que Mati a fait à Mada pour que maintenant Mada change de fusil d'épaule vis-à-vis des enfants là? C'est la question maintenant qu'il faut se poser. Quand elle est partie, elle appelait Mada pour savoir c'est comment. Parce que 40 jours est passé, on s'en va dans 1 an, 2 ans et tout, c'est comment? Par rapport aux maisons, tu devais départager tout et tout. Mada lui dit, attends, je suis en train de d'abord faire les papiers, je suis en train de faire ceci. Pendant ce temps, elle, on l'appelait pour lui dire que Mada est en train de vendre les maisons là. Donc, vous voyez? Mada s'occupe de toi. Quand tu as un souci, Mada est là. Les gens t'appellent pour dire que Mada est en train de vendre les maisons. Pourtant, elle s'occupe de toi. Hein? Qui a été naïf dans ça? Qui était contre votre complicité? Qui était contre du fait que vous vous entendez? Quand tu avais besoin d'elle, elle était toujours là. Mais on t'appelle pour te dire que Mada est en train de vendre les maisons. Et bêtement, gaillardement, tu te lèves et tu viens maintenant te dresser contre ton bienfaiteur. Tu viens te dresser contre ton bienfaiteur. Tu viens te dresser contre la personne. Depuis le début de la mort de leur père, la personne qui a pris en charge tes enfants. Et quand il y a un petit bobo, la personne est là. La personne soutient. On te monte pour que tu viennes te dresser contre cette personne. Et bêtement, tu te dresses contre cette personne. elle a appelé Mada pour dire, ah Mada, on dit que tu es en train de vendre la maison. Mada dit non. Elle a même appelé la famille pour dire à la famille que, ah, on dit Mada en train de vendre les maisons
de votre frère, essayez de vous lever. Parce que moi... Vous entendez? C'est elle maintenant, Mathilde, qui appelle la famille là. Parce que les amis, les apostles l'ont appelé pour dire, Mada est en train de vendre la maison. Elle maintenant, elle appelle la famille pour dire, essayez de vous lever. Des gens qui n'ont aucun droit. Et en vertu de quel droit? Une femme qui est légalement mariée à son mari, qui a les biens de son mari, on vous appelle pour dire, levez-vous. Parce qu'elle-même, elle sait qu'elle n'a aucun droit. Comme elle sait qu'elle n'a aucun droit, voilà pourquoi elle incite les frères et sœurs de chaque côté à se dresser contre Mada. Voilà la sorcière qui était derrière tout ça. C'est elle qui a orchestré, organisé toute cette cabale de diabolisation sur Mada Tioté. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que dans la vie, il y a des femmes qui peuvent être toxiques. Le monsieur t'a pas marié. Dans les Mougoupa un peu, tu as fait 2 enfants. Il les a reconnus. Mais la femme qui est à la maison là, tu ne vas pas la laisser respirer. Tu ne vas pas la laisser respirer. C'est elle qui appelle les parents. Dressez-vous contre cette femme. Toi, tu es qui pour amener des gens à se rebeller contre les belles-sœurs? Toi, tu es qui? Pourquoi vous, les Ivoiriens, vous n'aimez pas être dans la logique? Vous êtes dans l'émotion. On dit Mada est mauvaise, mais vous ne cherchez pas à comprendre le fond du problème. Voici le fond du problème. Mada n'a jamais abandonné cette femme et ses enfants. Mada a toujours soutenu cette femme. Mais comme cette femme a commencé à se dresser, elle a commencé à se comporter avec elle comme une rivale. Voilà maintenant qu'il y a les problèmes. C'est Aya Robert qui est en train de parler. Parce que Mati lui a filé le dossier. Donc elle est en train de parler au nom de Mati. Elle est devenue sur les réseaux sociaux la porte-parole de Mati. Donc elle explique le problème. Mais quand elle finit d'expliquer le problème là, on analyse. Et puis dans le problème, on cherche à savoir qui a tort et qui a raison. Elle, moi, mon bienfaiteur, je suis là, j'aide quelqu'un, je soutiens. Et la personne appelle quelqu'un à se rebeller contre moi. Et vous voulez que je continue de rigoler avec la personne? Quelque chose qui n'est même pas pour toi. Ma chérie, on ne t'a pas marié. Quelqu'un est mort qui vient lutter héritage avec la femme légitime. Et comme elle est faible, on la laisse tout seul. Les Ivoiriens, vous abandonnez une femme veuve seule dans la main des Tchisa qui veut lui voler ses propres biens. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Je veux qu'elle prenne billet d'avion, même elle vient en Bidjan pour venir lutter avec quelqu'un. Mais la loi protège qui? La loi la protège qui? Quelqu'un s'est marié. Ah, mais si le mariage est doux là, pourquoi vous ne vous mariez pas? Dans le mariage, il y a les avantages. Et les avantages, c'est aussi l'héritage. Et les biens que l'autre laisse, c'est aussi ça aussi. Des avantages dans le mariage. Donc moi, je me suis sacrifié pour me marier. Et toi, tu viens comme ça pour venir lutter. Moi, mon héritage que mon mari m'a laissé. Pourquoi? Quand tu prends bien d'avion pour descendre à Abidjan, pour venir contrôler, en tant que qui? Aïe! Mais les gens, mais c'est sérieux?